Salut, je vais vous montrer comment improviser de manière jazz sur une rythmique hip-hop. L'instru vient du groupe The Roots, il est tiré de l'album culte Do You Want More. La grille est en apparence très simple. Il s'agit d'un accord de Do mineur 9e alterné avec un accord de Mi bémol mineur 9e. Alors Do mineur 9e c'est quoi? C'est d'abord un Do mineur, Do Mi bémol Sol, avec une 7e c'est le Si bémol, et une 9e le Ré. Pour ce qui concerne l'accord de Mi bémol, on construit d'abord le Mi bémol mineur, Mi bémol Sol bémol Si bémol, on rajoute la 7e qui est mineure, et la 9e. Comme voicing, je vous propose tout simplement de jouer à la main gauche l'accord de Mi bémol majeur 7, donc c'est-à-dire la tierce, la quinte, la 7e et la 9e, pendant que lui, le bassiste, sera chargé de jouer la fondamentale. Comme il la joue, on n'a pas besoin de la doubler à la main gauche. Pour l'accord de Mi bémol mineur 9, eh bien, on va jouer un Sol bémol majeur 7 à la main gauche, la 3, la 5, la 7 et la 9, si on compte à partir de Mi bémol. Donc on a un raccourci qui est intéressant, c'est-à-dire Do mineur 9, on peut le jouer en pensant Mi bémol majeur 7 basse de Do, et Mi bémol mineur 9, on peut le penser comme un Sol bémol majeur 7 basse de Mi bémol. Donc ça, c'est déjà les deux voicings que vous allez pouvoir utiliser pour improviser. Mais on va aller un peu plus loin car la grille qui est jouée par le clavier dans le groupe est un peu plus complexe et moi je vais y amener une petite touche personnelle. D'abord sur les accords mineurs 9, eh bien, je vous propose qu'à la place de la quinte, on aille jouer la quarte. Donc ça va donner cet accord. C'est un accord que je trouve vraiment très classe. Et à la main gauche, donc ça va donner ça. Je vous conseille comme doigté 5, 4, 2, 1. Écoutez la différence entre ça et ça. Celui-là est plus consensuel. Celui-là sonne un peu plus moderne, il est un peu plus croustillant. Bien, sur le Mi bémol mineur, on fait exactement la même chose. Qu'est-ce qui change? C'est qu'au lieu de jouer le troisième doigt sur le Si bémol, on joue le quatrième sur le La bémol. Ici, au lieu de jouer le Sol avec le 3, on joue le Fa avec le 4. Et ici, on joue, au lieu du Si bémol, le La bémol. Donc déjà, on va avoir une alternance qui est très sympa. Et ensuite, il y a une variation. En fait, ici, on transforme l'accord mineur en un accord majeur 7 avec la sixte et la 9e. Mais la difficulté, c'est que ça ne dure que 2 temps. Donc ça passe assez vite. Et tout de suite après, le clavier il joue cette position. Il joue un accord de Mi majeur, Si, Mi, Sol dièse, basse de Mi bémol. Alors moi j'ai choisi de faire plutôt la position avec la tierce en bas pour laisser de la place à la main droite. Et j'ai rajouté le Fa dièse, parce que c'est un voicing que j'aime beaucoup. Donc vous pouvez au choix soit jouer Mi majeur, tout simplement, ça va très bien sonner, soit jouer avec le Fa dièse. Donc ça va donner ça dans l'enchaînement, on est sur Mi bémol mineur, on passe sur Mi bémol majeur, et vous entendez l'ouverture que ça donne. Et là, ça donne un côté très out. En fait, on est un demi-ton au-dessus de la tonalité. Donc, premier accord, deuxième accord, et ensuite, et on revient là. Donc à la main gauche, ça donne ça, ensuite ça donne ça, puis ça, et on revient là. Ça, c'est pour un niveau 2, mais on a aussi un niveau 2 bis, qui correspond à une variante qu'utilise le claviériste sur la deuxième partie de la grille, parce qu'en fait, cette grille, elle est organisée en 8 mesures. Au début, tout est pareil. Mi bémol.
Et là, il va jouer d'abord le Mi sur le premier temps. Donc on a cette couleur là qui est très tendue, directement sur le premier temps. Et il va ensuite plus loin que ça. Il va chercher un Do majeur. C'est une sonorité qui est très moderne. Donc on passe de... Alors normalement il fait ça. Regardez, Mi majeur, Do. Donc on est sur un travail de transposition en tierce majeure. Le Mi descend au Do. Ça c'est un intervalle de tierce majeure. On aurait pu continuer comme ça. C'est un enchaînement qui est très intéressant. Donc moi j'ai choisi comme voicing le Mi de cette manière, comme on l'a vu précédemment, et le Do tout simplement en position Sol, Do, Mi, quinte en bas, et je ne lui ai pas rajouté de notes. Troisième niveau, c'est l'assemblage de ces deux grilles. Donc Do mineur 2 fois, Mi bémol mineur 1 fois, Mi bémol majeur, Mi basse de Mi bémol, rebelote, et là la fin qui est différente. Donc en fait tout se joue dans la quatrième mesure du cycle. Donc on pourrait dire qu'on a une première partie de 4 mesures comme un A et un A' qui est joué pour les mesures 5, 6, 7, 8, et donc sur ce A', la dernière mesure est modifiée. Donc ça c'est assez fréquent d'avoir des suites harmoniques qui s'organisent avec un début qui est identique et une fin qui est modifiée. Bien, je vous propose d'écouter d'abord cette main gauche en plaquant simplement les accords sur les temps avec la rythmique. Voyons maintenant les notes que vous allez pouvoir utiliser pour improviser. Sur l'accord de Do mineur 9, d'abord vous pourriez utiliser la pentatonique de Do mineur. Donc Do, Mi bémol, Fa, Sol, Si bémol. Do, Si bémol, Sol, Fa, Mi, Do. C'est une gamme qui marche très bien. Pourquoi? Parce qu'elle fait sonner la fondamentale, elle fait sonner la tierce, elle fait sonner la quinte et la septième de l'accord. Et en prime, on a la quarte ou la onzième, c'est-à-dire le Fa. Cette pentatonique, elle a une couleur qui est très caractéristique. On entend tout de suite qu'on est sur une penta. Ça peut sonner tout de suite très moderne et ça peut sonner aussi un peu blues, car si on rajoute le Sol bémol, on a le côté bluesy qui est tout de suite amené. C'est pas forcément ce que je vais choisir de faire sur le morceau, mais clairement, avec cette pentatonique, on est avec un matériel qui est proche du blues. Et si vous avez envie, vous allez pouvoir jouer aussi avec cette couleur. La deuxième option, c'est de jouer le mode dorien. Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bécard, Si bémol, Do. Donc qu'est-ce qu'on rajoute comme note? On rajoute le Ré et le La, c'est-à-dire la 9e et la 13e. Alors évidemment, le Ré, c'est une note qui est très intéressante. C'est la 9e, elle est dans l'accord. Mais on a aussi le La, qui est la note caractéristique du dorien. C'est celle qui donne vraiment sa couleur, qui lui donne beaucoup d'ouverture, beaucoup de lumière. Et donc, je pense que c'est une note que vous aurez beaucoup d'intérêt à aller chercher. Voilà, donc avec ce mode dorien, vous avez plus de notes à votre disposition et ça va pouvoir sonner de façon très moderne, beaucoup plus que si vous vous contentez d'arpéger l'accord. Ça va permettre d'aller chercher des chemins un petit peu plus anguleux et aussi avec des intervalles plus grands. Sur Mi bémol mineur, c'est la même chose. D'abord, on a cette option de penta de Mi bémol, Sol bémol, La bémol, Si bémol, Ré bémol, Mi bémol. C'est facile, c'est les touches noires.
Et si vous rajoutez le Fa et le Do, donc la 9e et la 13e, eh bien vous obtenez le mode dorien. Donc c'est facile de se dire, c'est les touches noires plus le Fa et le Do. Maintenant, on va regarder les accords des dernières mesures. Et là, c'est un peu plus difficile parce qu'ici, on a 2 mesures pour improviser. Si vous prenez la première option de garder Mi bémol mineur 2 mesures, ce qui est très bien pour un niveau 1, vous avez 2 mesures aussi, donc vous avez le temps d'aller explorer des phrases, de développer des idées. Mais quand vous allez être sur le niveau 3, eh bien, pensez bien que à chaque fois la 4e mesure et la 8e mesure s'organisent avec 2 accords. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire sonner les accords, donc il faut aller vraiment à l'essentiel. Alors, ce qui va très bien marcher sur le Mi bémol majeur 7, eh bien, c'est la penta de Mi bémol majeur, Mi bémol, Fa, Sol, Si bémol, Do. Et peut-être avez-vous remarqué que cette penta de Mi bémol majeur contient les mêmes notes que la penta de Do mineur pentatonique. Donc, c'est exactement le même réservoir de notes, sauf qu'ici on a un Mi bémol à la basse. Ça marche très bien. Et comme ça, on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir. Après, on peut aller chercher le mode Mi bémol lydien. Qu'est-ce qu'on trouve en plus? Le La et le Ré. Mais en partant de Mi bémol, le La, c'est une diason, c'est une carte qui est augmentée. Et on trouve une 7e majeure. Donc ça va être évidemment des notes intéressantes à aller chercher, mais pensez qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps pour les faire sonner. Car rapidement, on va ensuite sur l'accord de Mi, Mas de Mi bémol. Et là, ce que je vous conseille, c'est de chercher au maximum à rester sur l'arpège pour bien faire sonner la couleur. De toute façon, vous allez avoir un temps très court pour exprimer la couleur. Et si vous avez l'opportunité de jouer un peu plus de notes, eh bien, vous pourriez utiliser le Fa dièse et le Do dièse. Et donc on se retrouve avec une pentatonique de Mi majeur. Alors ça, c'est assez pratique parce que juste avant, on était sur Mi bémol majeur. Et donc Mi majeur, c'est juste au-dessus. Donc on a juste à glisser au demi-ton supérieur. Et finalement, ensuite, on va aller où? On va aller sur un Do mineur. Et bien sur le Do mineur, on a qu'à redescendre d'un demi-ton. Donc en fait, on a un effet de jeu out. On est beaucoup autour de la penta de Mi bémol. À un moment donné, hop, on remonte d'un demi-ton. Et ensuite, on redescend pour revenir à la maison. Ça va être la première option. C'est-à-dire quand on est là, ici, penta de Mi bémol, penta de Mi, et quand on revient sur Do mineur 7, eh bien, on y revient donc. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette couleur, ici, elle est majeure, évidemment, elle est ouverte, et le fait d'avoir le Do à la basse, ça change la couleur, ça l'assombrit. Donc c'est très beau d'avoir ici ce majeur ouvert. Ensuite avec ce Mi, un demi-ton au-dessus. Et quand on revient, eh ben on a la surprise d'entendre le même réservoir de notes de la main droite, mais avec une base différente. Donc ça c'est super chouette. Et la deuxième fois, on a d'abord le Mi, base de Mi bémol, donc pareil, on va garder l'idée de cette penta-là. Et sur le Do, eh qu'est-ce que je vous conseille? Eh bien, premièrement, de rester sur l'arpège. C'est la manière la plus simple de faire sonner l'accord. Et ensuite de rajouter le Ré et le La. Donc Do, Mi, Sol, on rajoute le Ré et le La. Et ça nous donne à nouveau une pentatonique, la pentatonique de Do majeur. Do, Ré, Mi, Sol, La. Donc sur la dernière mesure de la grille, on est d'abord sur un Mi pentatonique. Et ensuite, on va sur un Do
Waouh. Waouh. Et on revient. On revient de loin, on est vraiment parti de loin. Vous allez pouvoir maintenant improviser avec ces réservoirs de notes, mais attention, il y a un gros piège qui vous attend. Quand on improvise avec les réservoirs de notes, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est d'avoir tout de suite quelque chose qui sonne bien à l'oreille et du coup qui peut être hyper satisfaisant. C'est ce que j'appelle l'improvisation exploratoire. On explore les notes d'un réservoir de son. Un autre avantage, c'est que ça enrichit notre oreille de nouvelles couleurs. Il n'est pas du tout dit que en jouant un do mineur 7, le La bécard vienne tout de suite dans votre oreille. Donc à force d'explorer le mode dorien par exemple, eh bien ce La bécard va devenir plus familier. Donc ça c'est des avantages. Mais le grand inconvénient, c'est que si vous ne faites que ça, eh bien vous restez spectateur de votre musique. C'est-à-dire que vous ne jouez pas une mélodie qui est en vous et que vous amenez vers le clavier, vous jouez en visuel. Vous jouez plus avec vos yeux et avec votre tête qu'avec votre oreille. Donc, je vous donne une astuce qui est extrêmement importante. Une fois que vous avez bien exploré, que vous vous êtes amusé comme ça avec ces réservoirs de notes, enlevez la main droite, gardez la main gauche et juste chantez. Improvisez avec votre voix. Essayez de retrouver ensuite les notes au piano. Et vous voyez si ça correspond au réservoir de notes avec lequel vous avez travaillé. Peut-être que ça sera le cas, peut-être que ça ne sera pas le cas. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que vous tournez toujours des mêmes notes, qu'il y a certaines notes qui ne sont pas dans votre oreille. Par exemple là, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas encore bien intégré. Donc revenez dans un travail exploratoire, peut-être aussi entraînez-vous à chanter ces notes que vous n'entendez pas. Et vraiment, l'étape ultime en improvisation, c'est de chanter la musique, c'est de jouer la musique qui est en nous, et c'est de pas jouer avec notre tête et avec nos yeux. Et attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, et ça fait des improvisations qui sont ennuyeuses à mourir. Donc ne tombez pas dans ce piège. Vous aimeriez avoir une partition complète de la partie qui est jouée par le clavier dans le morceau. Vous aimeriez avoir la partition des accords de main gauche pour pouvoir improviser, ainsi que la partition des modes que j'utilise pour improviser à la main droite. Pour cela, c'est très simple. Rejoignez la communauté privée d'improviser au piano pour avoir accès gratuitement à son coffre-fort. Il renferme de nombreux autres secrets, alors cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire.